Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver à cette grande édition d'information. Nous débutons cette édition avec une brève. Je vous donne à présent la lecture de cette brève de l'actualité hors de chez nous. En Tanzanie, après le décès du président John Magufuli, c'est la vice-présidente qui lui succède. Politicienne chevronnée d'apparence, Samia Suluhu Hassan s'est retrouvée propulsée à la tête de l'État. Après le décès du président, son mandat prendra fin en novembre 2025. Comme ça aurait été le cas pour le deuxième mandat de Magufuli. Son Excellence Samia Hassan devient ainsi la toute première femme à occuper ce poste en Tanzanie, en Afrique de l'Est et la troisième en Afrique. Samia Hassan a prêté serment hier matin et prend officiellement la présidence du pays. Le bureau exécutif national du Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger, BNRJRN, a rendu public ce matin un communiqué de presse sur la situation sociopolitique et sécuritaire qui prévaut dans notre pays. Je vous propose de suivre la teneur de ce communiqué avec le président de BNRJRN, Anda Garba Moussa. Le BNRJRN a appris avec consternation l'assassinat lâche de nos 58 concitoyens de retour d'un marché hebdomadaire dans la région de Tillabéri, suivi de la destruction de leurs réserves alimentaires par des individus sans foi ni loi. Tout en condamnant cet acte odieux, lâche, le BNRJRN présente ses condoléances les plus attristées à l'État du Niger et aux familles des victimes. C'est pourquoi le BNRJRN demande à nos concitoyens de rester vigilants et invite tous les Nigériens en général et les jeunes en particulier à la réserve, à la neutralité, pour la stabilité et la cohésion sociale. Interpelle par la même occasion la société civile au respect des textes qui consacrent sa dépolitisation. Condamne et fustige les propos inconséquents et irresponsables de certains acteurs. Met en garde tout individu qui ose porter atteinte à la paix et aux actions du développement de notre pays. Lance un appel pressant à la jeunesse nigérienne consciente de se mobiliser pour mettre hors d'état de nuire toute personne qui troublera l'ordre public par intimidation ou la terreur. Encourage le peuple nigérien pour son attachement à l'unité nationale et son respect aux valeurs démocratiques. Demande aux citoyens, chacun en ce qui le concerne, d'accompagner les autorités compétentes dans la sauvegarde et la consolidation de la paix chèrement acquise, en respectant les lois et règlements de la République. Réaction du coordonnateur du mouvement citoyen pour la paix et la stabilisation sociale, MCPS,
Kabirou Issa relative à la marche suivie du meeting interdite de la CAP 2021. Pour ce dernier, le report de la dite marche prouve le caractère démocratique du candidat Maman Ousmane. Le compte rendu avec Alou Maman Sani. La coalition pour une alternance politique CAP 2021, dans une déclaration de presse, a pris acte de la décision du juge de référé, qui confirmait la décision des autorités de la ville de Niamey, interdisant la marche pacifique prévue ce samedi 20 mars. Aussitôt, les gens sur le marché vaquaient à leurs occupations et aussi les militants et sympathisants des partis de l'opposition ont respecté à la lettre cette décision de l'interdiction. Pour le coordinateur du mouvement citoyen pour la paix et la stabilité sociale, Kabirou Issa, les acteurs politiques devraient faire légalement des recours relatifs aux litiges électoraux. Le Niger est une jeune nation que nous sommes en train de construire ensemble. Donc constater des actes de vandalisme, ça et là, des appels haineux, parfois à caractère ethnocentrique et régionaliste. Donc c'est ça ce que nous cherchons à sensibiliser les gens étant déjà qui sont déjà été pris en charge par la Constitution. Et malheureusement on constate ça et là, qu'il y a certains qui ne comprennent pas cela. Ils préfèrent toujours réagir selon leur passion que d'être encadrés par ces lois. Si l'opposition aujourd'hui a décidé d'organiser une marche pacifique, ça c'est un droit constitutionnel. Le fait de l'interdire encore par l'autorité compétente, c'est aussi une prérogative qui relève de cette autorité et qui est censée encadrer ces lois. Parce qu'ils ont motivé, ils ont motivé comme motif le trouble à l'ordre public et raison sanitaire. Effectivement, à ce sujet, on peut comprendre cela puisque si vous constatez la fois passée, les gens sont sortis suite à des appels, suite à des propos des hommes politiques et ils ont posé des actes de vandalisme que nous ne vont pas revenir, qu'on regrette amèrement aujourd'hui, ça et là. Donc aujourd'hui, si l'opposition accepte cela, et vous avez, ils ont déjà fait un référé, et donc le juge de référé a dit que l'action est irrecevable pour défaut de qualité. Ça, nous n'avons pas, l'autorité qui a empêché la manifestation n'a pas pensé à ça, mais lorsqu'ils ont interjeté appel, le juge a lu le droit et il a dit qu'ils n'ont pas qualité. D'autre part, le coordinateur Kabirou Issa se réjouit de l'appel lancé par les candidats de la CAP 2021 à ses militants au respect de la loi, afin de reporter la marche pacifique à une date ultérieure. Donc nous avons pris acte de discours ou bien de l'appel du président Maman Ousmane qui a demandé aux gens que la marche est reportée pour une date ultérieure. Effectivement, cela sous-entend que c'est les politiciens là avec leurs alliés et leurs militants. Et quand vous constatez, en tout cas, on a fait un tour pour constater nous-mêmes en tant qu'acteurs de la société civile, mais jusque-là, nous n'avons constaté aucun comportement de nature à troubler l'ordre public. Ce qu'on peut dire que c'est un acte salutaire et c'est ça ce que nous demandons toujours, de se référer toujours à des arguments de droit. Enfin, certaines organisations de la société civile du Niger se disent prêtes à apporter leur pierre à l'édifice et demandent aux leaders politiques le respect de la loi de la République pour le renforcement de notre cadre démocratique. Réaction toujours, mais cette fois-ci avec Bio Abdraman Dimala Abdou, membre de la Convergence citoyenne pour la démocratie et la République CCDR. Celui-ci est sorti de sa réserve pour rappeler les hommes politiques à l'ordre relatif aux dérives constatées ce dernier temps. Il est au micro de Alou Mamassani et Abdelraouf Ayabou. Ce qu'il faut pour le Niger, d'abord c'est l'éducation des masses laboreuses, c'est l'éducation de la jeunesse. Parce que ce n'est pas les hommes politiques, ce n'est même pas les hommes politiques de l'opposition qui sortent eux-mêmes pour poser des actes aujourd'hui que tout le monde a décrié, a déploré. Mais c'est des enfants innocents qui ne connaissent rien de la situation, qu'on utilise et qui viennent poser ce genre d'actes qui sont déplorables. Et c'est le lieu d'appeler effectivement l'État à prendre ses responsabilités pour mettre un contenu dans la jeunesse, de l'esprit de la jeunesse nigérienne, afin de le cultiver le patriotisme et de les éviter certaines déviations inutiles qui nous met en tout cas à retard. Et aujourd'hui, la crise telle qu'elle est en train de vivre, et de façon elle est en train de se perpétuer de façon très rapidement,
les réseaux sociaux participent. Les réseaux sociaux participent abondamment donc à cette crise-là que nous sommes en train de vivre. Donc, il faut éduquer les populations. C'est l'appel que je peux faire à l'endroit de nos autorités. Parce que l'État, c'est l'État. Ce n'est pas les partis politiques. Les partis politiques, même de façon générale, ont échoué. Parce que dans le cadre de leur devoir, ils sont censés éduquer leurs militants. Un militant qui n'est pas éduqué, c'est juste un citoyen qui n'est pas éduqué. C'est une personne qui est dangereuse. Parce qu'elle ne peut faire que ce qu'elle connaît. Donc c'est un appel qu'on lance à l'endroit des formations politiques pour éduquer leurs militants afin qu'ils aient quand même des comportements de nature à apporter la quiétude sociale. Maintenant, est-ce à dire que l'ensemble de la classe politique est vraiment allié à ce qu'il y ait cette quiétude sociale? Parce que si il y en a qui attisent le feu et qui ne veulent pas de la paix par rapport à leur propre agenda, ça devient autre chose. Et à ce moment, c'est à l'État de prendre ses responsabilités pour que, en tout cas, les personnes et leurs biens soient sécurisés dans une république. Le contexte ne s'y est pas aujourd'hui de réunir des gens parce qu'on ne sait pas qui va infiltrer cette foule-là et pour aller, et vous savez que la foule n'a pas de conscience. C'est un seul individu qui va engager le processus, qui va déclencher le processus de déstabilisation et tout le monde va prendre, en tout cas beaucoup de gens vont prendre. Et quand la police vient disperser, des fois, et même ceux qui n'ont pas envie de rentrer dans la manifestation, s'ils sont gazés, ils deviennent des manifestants de fait. Donc pour éviter ça, l'État a bien fait, la municipalité a bien fait d'interdire la marche jusqu'à ce que l'apaisement soit. Et puis une marche aujourd'hui, pourquoi faire? On a fait un deuxième tour où la CENI a proclamé les résultats globaux provisoires et on attend tous, normalement, le juge électoral pour qu'il se prononce. Maintenant, en fonction de la prononciation et de la déclaration de la Cour constitutionnelle, s'il y a des comportements démocratiques à faire, la démocratie a permis des mécanismes pour contester quoi que ce soit. Mais actuellement, dans le contexte, dans cette parenthèse entre la déclaration de la CENI, donc la validation par la CENI des résultats globaux provisoires, et la sortie de la Cour constitutionnelle, il y aura normalement, il n'y a aucun acte qui doit être posé du genre de manifestation, de marche et tout ça. Mais les gens veulent le faire pour juste leur propre agenda. Et là, l'État a joué pleinement son rôle d'interdire cette marche-là. Et nous avons appris que même les candidats ont fait un point de presse dans lequel où ils ont pris acte et ils ont reporté la manifestation. Malgré qu'ils ont reporté la manifestation, il y a des individus qui ont voulu sortir. Parlons à présent dans cette édition du réseau des femmes nigériennes pour la paix, tous bords confondus, qui s'est réuni hier matin au palais de congrès de Niamey pour une prière collective de paix dans notre pays après l'analyse de la situation sociopolitique qui prévaut. Le compte rendu avec Zainabou Gagara et Kantama Ibrahim. C'est pour que la paix, la stabilité sociale règne dans notre pays que le réseau des femmes nigériennes pour la paix a organisé ce jour 19 mars 2021 une séance de prière collective. Ces femmes ont décidé d'opter pour cette prière étant les couches les plus sensibles au conflit et au vu de la situation actuelle du pays. Allahumma la tadalana fi makamina haza zamban illa ghafarta wala hamnan illa farajta wala aiban illa satarta wala karban illa nafasta wala daynan illa kadaita wala dalan illa hadaita wala jahilan illa alamta wala fakiran illa ganaita wala ganiyan illa barakta wala maridan illa shafaita wala mayyitan illa rahimta ولا عدوا إلا كذلت. اللهم جعل كيدهم في نهورهم، اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا ودمدمهم دمداما شديدا. اللهم إنا نسألك بعزة التي لا ترام والملك الذي لا يدام
والعين التي لا تنام والنور الذي لا يطفى وبالوجه الذي لا يبلى وبالديمومة التي لا تفنى وبالحياة التي لا تموت وبالصمدية التي لا تقهر وبالربوبية التي لا تستزل. C'est aussi l'occasion pour elle de lancer des appels à l'endroit des différents acteurs politiques. Nous, femmes nigériennes, épouses, mères, filles, ambassadrices de la paix, gardiennes des valeurs traditionnelles et mères de l'humanité, conscientes qu'en des cas de conflit, nous et nos enfants constituent les principales victimes, interpellons la classe politique dans son ensemble à bannir toute forme de violence, à privilégier le dialogue et à utiliser les voies légales en matière électorale en cas de recours. Demandons à ces mêmes acteurs politiques un sursaut patriotique dans le seul et unique intérêt du pays. Aux médias publics et privés de travailler avec professionnalisme. Aux utilisateurs des réseaux sociaux de vérifier la véracité des informations avant tout partage. Par cette même occasion, nous, femmes nigériennes, félicitons le président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, pour le respect de la Constitution, consacrant ainsi la première alternance pacifique au Niger. Pour l'amélioration de l'indice du développement humain, pour le prix qui lui a été décerné par la Fondation Mo Ibrahim, pour la distinction honorifique qui lui a été faite par le Nigeria en baptisant une voie express d'Abuja, Issoufou Mahamadou, pour ne citer que cela. Ces femmes lancent un appel à l'endroit de toutes les femmes nigériennes, mères de l'humanité, pour que ce vendredi soit un vendredi de prière pour notre pays, pour la paix et la stabilité sociale. Place à présent à la revue de presse hebdomadaire. Comme chaque semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux parus au cours de la semaine. Très bonne réception et bon week-end à tous. Niger, démocratie en danger a constitué un des titres à la une du Nouveau Républicain. Le Nouveau Républicain qui rapporte dans sa parution que tout le monde avait compris que le combat du système est de résister pour ne pas répondre de sa gestion, même contre la volonté du peuple aujourd'hui, clairement exprimée pour le changement, pour ne pas quitter le pouvoir. En plus de tout ce que le régime est en train de faire pour s'imposer, le journal écrit que l'on peut soupçonner les complicités d'une communauté internationale qui joue à présenter le pouvoir sortant de Niamey comme le meilleur de la planète, attribuant à son chef des médailles comme celle controversée de Mo Ibrahim qui viole ses propres règles pour faire plaisir à un client dans ce que fait la fondation comme marketing politique. Alors que le monde n'a pas fini de rire que l'on entend la Banque mondiale s'inviter dans le débat nigérien, sortant un rapport qui ne convainc personne. Comment peut-on, selon le journal, croire à un prétendu progrès quand aujourd'hui, partout dans le pays, l'on ne voit que de la misère, que des mendiants, que des hommes et des femmes qui ne croient plus à la vie, qui ne croient plus à ces hommes au pouvoir et à leur socialisme, s'interroge le journal. Puis à la une du Courrier, affaire du rapport circonstancié sur le scrutin du 21 février 2021. La Cour constitutionnelle est-elle l'auteur de cette démarche saugrenue? S'interroge à sa une le journal. Selon des sources politiques crédibles, ce qui a fuité sur les réseaux sociaux est plutôt une correspondance du président de la CENI régionale de Tawa. À l'entame de sa lettre adressée au président communal de la CENI, Alarou, apostrophe ainsi ses collaborateurs, chers collègues. Il informe que dans une grande partie des communes de la région de Tawa ont vu leurs résultats incriminés par les partis membres de la CAP 2021 et que la Cour constitutionnelle a saisi la CENI pour demander des éléments de réponse par rapport à ces circonscriptions qui sont de deux ordres, à savoir la mauvaise configuration des bureaux de vote et le non-fonctionnement de certains bureaux dont les résultats pourtant étaient pris en compte d'après l'opposition. Le président régional de Tawa poursuit en indiquant
publique qu'il est donc demandé à chaque président de la commune incriminée de produire urgemment un rapport circonstancié d'ici à demain au plus tard. À la clé de sa lettre, Falalou y liste l'intégralité des communes en question. Écrit toujours à sa une Le Courrier. Quant au journal L'Enquêteur, il rapporte dans ses colonnes Mémoire en défense des avocats des deux camps, transmis à la Cour constitutionnelle. Bazoum ou Mahaman Ousmane, le moment de vérité. C'est à coup de mémoire en défense que les avocats de Bazoum Mohamed et ceux de Mahaman Ousmane se livrent une bataille judiciaire devant la Cour constitutionnelle. Lequel des deux camps opposés en sortira victorieux? Le journal s'interroge. Le 8 mars dernier, les avocats de Mahaman Ousmane ont déposé, selon le confrère, devant le juge électoral, une requête en annulation de l'élection présidentielle du 21 février 2021 dans plusieurs circonscriptions électorales. Maître Abdurrahman Lirwana et ses collègues Maître Jibo Hama Harouna et Maître Amadou Boubacar n'ont pas été avares en argument, en attestent les 150 pages de documents qu'ils ont transmis à la Cour constitutionnelle. Le camp de l'ancien président de la République demande à la Cour d'ordonner l'ouverture d'une instruction sur la régularité et la sincérité du scrutin du deuxième tour dans plusieurs communes et demande l'annulation du scrutin dans les dites communes. Tenez, rien que dans la seule région de Tawa, notamment dans les départements d'Abala, Tassara, Tinta et Tilia, les conseils du candidat de l'opposition demandent l'annulation du scrutin dans 1515 bureaux de vote, soit 292 144 suffrages répartis entre les deux challengers. Des demandes de ce genre concernent également les régions de Zender, Maradi, Agadez et Difa, ce qui porte à 6133 le nombre total de bureaux de vote jugés litigieux par les avocats de Mahaman Ousmane. Les griefs énumérés par Maître Abdurrahman Lirwana et ses pairs vont de la malconstitution des bureaux de vote au défaut de fonctionnement en passant par le non-fonctionnement. En réaction à ces allégations, les avocats de Bazoum Mohamed ont, dans leur mémoire en défense produit le 15 mars 2021, tout simplement répondu: la bonne preuve résulte de rapports des CNI locales concernées indiquant que les bureaux de vote de leur ressort n'ont pas fonctionné. En clair, le journal écrit que pour Maître Illo Issoufou et son collègue Nassirou Lawali de la SCP Lao Consult qui défendent le candidat du PNDS Tareya, si les CENI déconcentrés n'ont signalé le moindre couac, c'est parce que tout simplement tout s'est bien déroulé, estime-t-il. Le journal écrit plus loin qu'en effet, l'épilogue de cette bataille judiciaire est en réalité le moment que guettent les 22 millions de Nigériens. La Constitution va-t-elle, comme demandé par Mahaman Ousmane, annuler le scrutin dans certaines communes, ou va-t-elle ainsi souhaiter par les avocats de Bazoum Mohamed purement et simplement rejeter la requête du candidat de l'opposition et entériner les résultats globaux provisoires fournis par la CENI? Le journal se demande autant de questions dont il estime que les réponses sont vivement attendus par les Nigériens. Sur le front social, Le Monde aujourd'hui rapporte à sa une que Issoufou Mamadou et la fondation Mo Ibrahim, dans le pays du récipiendaire du prix Mo Ibrahim, en gaz, embastille et jette en prison des femmes sans motif. Comme pour désavouer le jury qui lui a attribué le prix Mo Ibrahim, à la grande et scandaleuse surprise de ses concitoyens, Issoufou Mahamadou s'échine à faire de ces derniers jours au pouvoir un véritable cauchemar pour ses concitoyens qui vont devoir boire le calice jusqu'à la lie. Écrit le confrère pour qui les interpellations, procès à la va-vite et incarcération se succèdent au rythme de la tragédie qui semble se nouer petit à petit. Puis dans le colonne du journal L'Actualité, on peut lire en gros la vente programmée du stade général Seyni Kounché. Le stade général Seyni Kounché de Niamey, l'unique grand centre national de sport, est selon le journal, malgré les efforts du gouvernement, suspendu la semaine dernière par la Confédération africaine de football CAF, notamment des autres stades africains certifiés pour des compétitions nationales et internationales. La CAF indique que le stade général Seyni Kounché ne répond plus aux normes internationales pour abriter les compétitions officielles en raison de sa mise en vente programmée. Aujourd'hui, le journal nous apprend que le stade général Seyni Kounché de Niamey est devenu un marché où tout se vend jour et nuit, mais aussi l'endroit le plus exposé de la ville. Certains sportifs, craignant l'insécurité qui y règne, ont préféré rester chez eux,
ces derniers temps. Les 4 murs du stade subissent tous les jours des casses en vue de l'installation des kiosques commerciaux, des alimentations générales, couplées à la vente de certains produits dangereux pour notre bien-être, des ateliers de toutes sortes, des boutiques prêt-à-porter, des parkings auto improvisés, des laboratoires d'analyse, en passant par des conteneurs ça et là, sur la défaillance totale du service chargé de la collecte des ordures. Oui, le stade actuel puait depuis quelque temps. Par exemple, le principal guichet servant de vente de tickets pendant les rencontres a été défait au profit d'une banque de la place pour la construction d'un guichet automatique. L'installation d'un autre guichet dédié à une compagnie de transfert d'argent ainsi que le service du renouvellement d'abonnement de Canal+. Désormais, le journal nous apprend qu'à l'entrée principale du stade, c'est un autre kiosque pour le dépôt des produits laitiers qui vous accueille. Les riverains se rendent au stade général en lieu et place des marchés de la place pour s'approvisionner depuis que le premier responsable de la jeunesse et des sports a mis sur pied l'agence de gestion des infrastructures du Niger, dirigée miraculeusement par l'actuel directeur général du stade général. Une véritable accumulation de charges politiques hors du commun. Cette douteuse agence politique qui ne rend compte à personne de ce qu'elle fait sous la supervision du ministre de la Jeunesse et des Sports envisage, selon le confrère, de tout vendre au stade général Seyni Kounché. Puis dans le colonne du courrier, l'on peut lire du rififi au quartier Abidjan. Une opération de distribution de vivres met à nu les turpitudes d'un député, nous apprend le confrère dans ses colonnes. Selon une source crédible, le 16 février 2021, une fondation de bienfaisance aurait organisé une opération de distribution de 1000 kits de vivres aux populations de Niamey à la Grande Mosquée. À la veille de cette opération, le 15 février 2021, un député très proche du régime se serait octroyé une 50aine de tickets. Un ticket donne droit à un kit. Et le kit est composé d'un sac de riz, un carton de pâte alimentaire, de l'huile et du sucre. Cela pour permettre aux populations démunies d'avoir pour quelque temps la pitance quotidienne. Mais c'est sans tenir compte de l'esprit frauduleux et insatiable d'un député président dans le quartier. Pour mettre en œuvre sa fraude et sa voracité, le député aurait remis sa 50aine de kits à un de ses amis, ancien joueur de football, qui serait chargé de trouver les jeunes du quartier qui vont récupérer les kits moyennant 500 francs. Au cours de la cérémonie de remise des kits à la Grande Mosquée, le journal nous apprend que les jeunes se seraient rendus compte que les kits leur reviennent et auraient refusé de les remettre au député et à son acolyte qui attendrait leur butin dans un bureau situé vers le Grand Marché en quittant le rond-point Balafon. C'est cette honteuse affaire qui est au centre des débats dans les fadas du quartier Abidjan. Un député national qui s'adonne à une telle pratique indigne pour vouloir s'accaparer des vivres destinés aux populations démunies. Avec tous les avantages que lui procure son titre de député et sa proximité avec le pouvoir en place, il saute sur des sébiles distribué au peuple, écrit toujours le confrère. Quant au journal Écho du Monde, il s'est intéressé dans sa parution aux actes de terrorisme. 58 villageois froidement exécutés, dont 2 véhicules calcinés avec leurs passagers, nous rapporte dans sa parution le journal, qui nous apprend que le lundi 15 mars 2021, des hommes armés non identifiés ont surgi pour attaquer 3 Toyota 4x4 transportant des passagers venant du marché hebdomadaire de Banibangou qui a lieu tous les lundis. C'est de retour dans leur village après le marché que les 3 véhicules ont été interceptés, dont 2 avec 30 passagers, tous de Darédei, brûlés vifs assis dans les véhicules, consumés aussi par les flammes qui les transportaient. Le 3e véhicule, transportant les habitants de Chinagoder, a été aussi immobilisé. Les passagers ont été triés au nombre de 28 pour être froidement exécutés, nous apprend toujours le confrère, qui ajoute aussi le 9 mars à Dinara, un village situé à 7 km à l'ouest de Banibangou. 8 villageois furent tués. Le même jour, une centaine de bétail a été emporté à Chinagoder. Dans ces contrées, les villageois se demandent s'il n'est pas nécessaire pour eux de se prendre en charge de point de vue sécuritaire sans jamais compter sur l'État, conclut le confrère.
Intéressons-nous à l'actualité officielle. Le journal L'Expression rapporte l'inauguration de la centrale diesel de Goudel. Une autre promesse encore tenue, s'exclame en gros le confrère. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, a inauguré mercredi 17 mars 2021 la centrale thermique à pétrole brut située à Goudel, un quartier de Niamey, d'une puissance de 89 MW. Cette centrale a été réalisée en partenariat public-privé par la société Istitimar West Africa sous la supervision du ministère de l'Énergie et de la Nigélec. Le coût du projet de la centrale de Goudel et celle de Zender, dont les travaux vont démarrer prochainement, est de 66,25 milliards de francs CFA. La centrale de Goudel comprend entre autres une salle machine constituée de 6 groupes électrogènes de puissance unitaire, 11,82 MW avec leurs auxiliaires et une salle de cellules constituée de cellules de protection moyenne tension et basse tension. Les résultats attendus de cette importante infrastructure sont, selon le journal, l'amélioration, la sécurisation de l'approvisionnement de la zone du fleuve Niamey-Dosso-Tillabéri et la couverture à 75% de la demande en cas d'absence de l'importation à partir du Nigeria. Et puis le journal L'Enquêteur qui revient sur l'interdiction de la manif du 20 mars, une opposition titanique désormais dos au mur, s'exclame en gros le journal. La manifestation pacifique de rue projetée ce samedi 20 mars à Niamey par la coalition de l'opposition CAP 2021 et alliés vient d'être interdite par le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey à travers un arrêté numéro 0012 en date du 18 mars 2021. Motif invoqué par Mokhtar Mahmoudou, cette sortie de rue de l'opposition est susceptible de troubler l'ordre public. La substance de l'arrêté. La marche suivie de meetings que projette d'organiser la coordination régionale de Niamey de la coalition pour une alternance politique CAP 2021, ACC, FRC et alliés, le samedi 20 mars est interdite pour risque de trouble à l'ordre public, conformément à l'article 5 de la loi numéro 2004-45 du 5 juin 2004, régissant les manifestations sur la voie publique et pour des raisons d'urgence sanitaire. Cet appel à la manifestation pacifique de rue a été lancé par l'opposition lors d'une déclaration la semaine dernière au siège du parti MPN Kishinkasa d'Ibrahim Yakoubou, rappelle-t-on. À travers cette initiative, il s'agit selon le journal pour les soutiens politiques du candidat Mohamed Ousmane qui revendique aussi la victoire à l'issue du second tour de l'élection présidentielle du 21 février dernier d'affirmer leur détermination à s'opposer à la volonté du régime du président Issoufou d'imposer au peuple un candidat qu'il n'a pas élu dans les urnes. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.